Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les fantaisies d'Elodie. Alors moi c'est Elodie. Et oui, vous pouvez me retrouver sur Instagram, les fantaisies d'Elodie. Et vous pouvez aussi retrouver ma boutique en ligne www.lesfantaisiesdelodie.fr où vous retrouverez plein de tissus et plein de merceries et des coffrets couture et plein d'autres choses. Plein d'autres choses. Alors on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un podcast. Oui, d'un podcast couture. Mais ça fait une éternité. Donc on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un podcast couture, pour parler de mes cousettes du mois de décembre et janvier. Oui, je suis super à la bourre. Je n'ai pas vu depuis début décembre pour parler de mes cousettes du mois de novembre. Et là, donc on se retrouve fin janvier, on va dire, pour parler de mes cousettes de décembre et janvier. Mais je me dis que si j'attends encore février, je vais en avoir plein à vous montrer. Pas plein, j'en ai pas tant que ça à vous montrer. Mais bon, je suis plus à jour là et je me dis que pour janvier, il faut que je reprenne mes habitudes. Normalement, c'était une fois par mois. Le vendredi le premier vendredi de chaque mois, je tournais un podcast pour vous parler de mes cousettes du mois d'avant. Et là, ça fait 2 fois que je ne fais pas ça, que je suis à la bourre, que je n'y arrive pas. Donc j'ai dit, il faut que je reprenne des bonnes vieilles habitudes et que je m'y attelle. Voilà, en plus j'adore ça. Donc du coup, je me suis dit, il faut absolument que je m'y remette. Parce qu'après, c'est trop long. Donc on va se parler de mes cousettes du mois de décembre et janvier jusqu'à maintenant. Voilà. Ce que je porte, je vais vous parler tout de suite de ce que je porte. Ça fait partie de mes cousettes donc du mois de janvier. Ça va être un peu tout décousu, mais bon, je vous dirai au fil que je vous parle de quand je l'ai cousu. Voilà. Donc ça c'est la robe blouse Nova de l'usine à bulles. Un peu clair ma copie, mais bon, voilà. Donc moi j'ai pris la version B. Je n'ai pas mis les boutons, je n'ai pas mis le passepoil. Je vous dis ça tout de suite. Oui, j'ai pris la version B. Je n'ai pas fait l'effet boule qui est là. Je n'ai pas mis de doublure. Voilà, mais je vais vous en parler un peu plus de cette robe. Ça me chatouille. Ça me chatouille. Alors, cette robe. Donc moi, je vous en ai déjà discuté dans un vlog. Je voulais absolument faire cette blouse robe en robe. Et donc, je l'ai faite en robe. Pas du tout comme le modèle, parce que normalement le modèle c'est une boule là, ici, et vous avez la doublure qui est à l'intérieur. Moi, je n'ai pas doublé parce que ce tissu n'avait pas besoin de doublure. Le tissu, ça va, moi j'ai pas tourné. Hein. On va respirer. Et on va y aller doucement. Doucement. Donc le tissu. On va commencer par le tissu, la taille, et après je vous explique. Le tissu vient de chez Dressenstoffen, qui est dans mon stock depuis fort longtemps. Mais vraiment, très longtemps. C'est un tissu tissé, parce que on voit bien les... Je vais éviter de vous montrer la petite culotte, mais on voit bien qu'il est tissé et il a un tout petit taux d'élasticité, mais vraiment léger, vous voyez. Je tire dessus, avec mon doigt, je tire, ça fait un petit peu élastique. Il y a un tout petit peu de taux d'élasticité, mais vraiment peu, mais on est à l'aise et on peut bouger sans que ça pète. Voilà. Mais vraiment, il a un taux d'élasticité un tout petit peu. 10% même. Vraiment, ouais, 10%. Allez, on lui donnerait 10%.
Donc c'est un tissu voilà, que j'ai pris chez Dries Stephen il y a fort longtemps. Mais comme je vous dis, il est, je sais pas si vous allez voir, mais c'est vrai, il est tissé. Je ne sais pas comment... Là, honnêtement, je sais pas la composition du tissu, je le sais pas. Je pense qu'il y a du coton, polyester, mais j'arrive pas trop à savoir le tissu que c'est. Bref. Donc je le trouvais super joli. Et ça fait longtemps que j'ai dans mon stock, je savais pas quoi en faire, qu'est-ce que j'allais en faire. Franchement, j'arrêtais pas de le regarder et me dire oh, mais qu'est-ce que je vais en faire, mais qu'est-ce que je vais en faire. Et j'avais que un mètre. Et ben j'avais que ça de toute façon. C'est pas compliqué. J'avais que ça et ça. J'avais pas plus, puisque je n'ai pas pu faire les manches dedans. Donc j'avais 1,20 m. Oui, c'est ça, j'avais 1,20 m de tissu. Donc pour vous dire, j'avais 1,20 m de tissu, donc je savais pas trop ce que je allais en faire. Et puis, honnêtement, quand je l'ai vu dans un stock de tissu, et que j'ai pris ce patron sur Makerist à 2 euros, quand c'était les ventes à 2 euros, je les ai achetés quand c'était les ventes à 2 euros. Je me suis dit, waouh, ça matcherait bien, franchement, ça matcherait bien. Donc je me suis dit, bon allez, on va essayer, on va découper. Bon, bah, j'ai tout casé, j'ai essayé de jouer à Tetris, mais je ne pouvais pas mettre les manches. Impossible. Impossible. Je pouvais tourner dans tous les sens, impossible de mettre les manches. Donc du coup, j'ai mis de la double gaze que je vends dans ma boutique, donc lesfantaisiesdelodie.fr, que je vends dans ma boutique. Franchement, c'est pas parce que je vends dans la boutique, mais là, honnêtement, la double gaze, elle est d'une qualité... J'adore. Franchement, j'adore. Je suis vraiment, mais vraiment bien dedans. C'est une bonne qualité. Franchement, c'est une bonne qualité. Donc, c'est le noir brodé. Il y a des petits poils de chat. Hein. Merci, mon chamine. Mais chamine, bon, la noire, on voit pas ses poils, mais alors le roux, c'est une horreur. Donc voilà, c'est la double gaze brodé noir que vous pourrez retrouver dans ma boutique, dans l'onglet tissu et dans la catégorie double gaze. Donc je me suis dit, bah tant pis, vu que le fond est noir, ça va bien matcher avec. Et honnêtement, je ne suis pas déçue de mon choix d'avoir mis les manches en double gaze. Je ne suis vraiment pas déçue. Donc dans cette blouse, il y avait donc du passepoil ici, du passepoil ici, sous ma ceinture que je vous montrerai après, et il y en avait sur les manches. Mais, voyez ce tissu, il est vraiment coloré, fleuri, à motif, il est chargé. Je me suis dit, si je mets en plus du passepoil, honnêtement, d'une, ça va pas se voir. De deux, je voyais pas l'intérêt. Franchement, je voyais pas l'intérêt de mettre du passepoil. Donc du coup, je n'ai pas mis de passepoil. J'ai juste surpiqué ma couture. Ici et ici, voilà. Ce qui donne un joli galbé à mes miches. Voilà, je trouve que c'est vraiment, ça donne vraiment un tombé super, super bien fait. Je sais pas si je suis très française ce soir, mais bon. Voilà. Ça évite les pinces en fait. Ça fait un peu effet... ça fait un peu effet découpe princesse, on va dire. Voilà. Au niveau de la poitrine. Et ça évite bon, les pinces ici. Voilà. Et c'est bien, franchement, c'est bien bidouillé. Son patron, il est bien bidouillé à ce niveau-là. Parce que bon, bah, si vous l'achetez, il y a une petite découpe ici. Et ça fait un effet pince, sans pince. Vraiment, c'est bien réfléchi.
là, sur le buste, franchement, c'est très bien réfléchi. Je trouve qu'elle a bien pensé à ses découpes. Et c'est pour une belle finition et c'est très joli. Pour mettre en valeur nos atouts. Hein, voilà. C'est ça que je cherchais. Nos atouts sont mis en valeur. Et donc, je vous expliquerai pourquoi j'ai rajouté ça, mais vous allez voir tout de suite. Ici, donc, j'ai pas mis de passepoil non plus. Voilà. La jupe bas, elle est froncée. Moi, j'ai... alors, attendez. Je l'ai pris en taille 42. Oui, j'ai tout pris en taille 42. C'est ça. Oui, et j'ai rallongé le buste ici de 4 cm, c'est ça. J'ai rallongé le buste ici de 4 cm parce que moi j'ai un assez long buste et je rallonge toujours ici pour que ça m'arrive sous poitrine, bien sous poitrine. Donc j'avais calculé pour que ça tombe sous ma poitrine. Donc il me fallait rajouter 4 cm. Voilà, 4 cm pour arriver à sous poitrine. Donc la jupe bas est toute froncée ici pour qu'on redonne avec le haut et le bas. Donc là c'est un peu un rectangle. Quoique c'est pas un rectangle, vraiment rectangle. Ouais, parce que du coup ça lui fait un effet bombé. Ouais, il n'est pas trop rectangle. Mais bon, ici il est plus large. Du coup, il faut le froncer pour que ça matche avec le haut. Et donc voilà. Quoi dire? Que j'oublie rien. Donc j'ai pas mis non plus de passepoil ici parce que bon, j'en voyais pas l'intérêt. J'ai pas encore mis de bouton, j'attends, je vais voir. Parce que elle met un bouton, je vais voir. En ce moment, je cherche les boutons parfaits pour toutes les cousettes. Hein, celle du mois de novembre, la chemise. Je ne l'ai toujours pas finie, j'ai pas trouvé les boutons. Donc les boutons et moi, il faut que ça matche. Donc du coup, bon bah là, j'ai pas trouvé. Et puis je voudrais un assez gros bouton pour que voilà, on voit quand même le bouton, mais que ça ressorte. Voyez quoi. Hein. Donc il manque juste le bouton. Sinon, j'ai tout fini. Et j'ai même fait les oreilles. Mais je vous explique ça. Donc, je trouvais que comme ça, je vous montre pas la fin, mais comme ça, d'une, ça me grossit, j'ai l'impression que je suis... Ouais, bon après, c'est sûr que moi j'ai plutôt l'habitude à mettre des choses en jersey, qui moulent et qui cintrent et qui sont près du corps. Alors, c'est peut-être pas, dans le sens que c'est mieux, c'est peut-être pas ce qui m'avantage, mais c'est avec ces matières-là que je me sens bien. Voilà. Mais j'aimerais bien aller dans des tissus moins élastanes, plus comme la viscose, comme le coton, tout ça, j'aimerais bien faire des cousettes un peu là-dedans. Mais bon, on verra pour le printemps. Je pense que pour le printemps et l'été, je pense que c'est plus adéquat pour moi. Après, chacun voit midi à sa porte. C'est compliqué ce soir, l'élocution. L'élocution est compliquée ce soir. Mais pour moi, je me sens bien dans les tissus jersey, tissus extensibles. Donc du coup, je vais plus faire ces matières-là. Mais là, je trouvais que franchement, j'adore. J'adore. Puis bon, vous savez très bien que j'adore les fleurs, j'adore le fleuri, j'adore voilà, toutes ces couleurs. J'adore ça. Donc du coup, là, j'adore. Mais je trouvais que, comme je vous avais dit dans un vlog, je trouvais que, bon, ça faisait basique, quoi. Et puis, je voulais faire une ceinture avec le bord-côte noir. Et puis, je me suis rappelé que j'avais cette chose que j'avais trouvée chez Nose pour 4 francs 6 sous et qui est
vraiment, mais bien, parce qu'en plus, elle est élastique. Donc du coup, ça me sert pas. Ça me sert pas, je peux manger, pas de souci, ça rentre. Épouse. Donc je trouve vraiment que cette ceinture est l'idéal pour cette cousette. Ça me cintre bien la taille, la sous-poitrine. Et puis c'est vrai que bon, après j'aurais pu faire une ceinture avec le double gaz et puis serrer à ma guise et faire un nœud derrière. Ça aurait pu matcher aussi, ça aurait pu le faire, ça aurait pu être bien. Mais non, vous en pensez quoi? Vraiment, ça le fait, hein. Puis en plus elle est élastique. Je peux manger. Bon, faut pas que je grossisse encore. J'ai assez pris. Donc bon, on va pas être non plus que ça. Voilà, que je puisse plus non plus respirer là-dedans. Mais là, franchement, ça matche bien. Et je trouve que c'est pas trop mal. Donc je l'avais fini. Et puis, je laissais. Et là, comment dire? Alors que je l'avais déjà rallongé au plus long, à la plus longue robe. Je l'avais coupé à la plus longue robe. Et, honnêtement, comment vous montrer? Elle m'arrivait, du coup, elle m'arrivait là, quoi. Elle m'arrivait là, sachant que mes genoux sont là. Donc, ça faisait une blouse, quoi. Ça faisait plutôt blouse que la robe que je voulais, moi, et aux hauteurs que je souhaite. Je vais baisser un petit peu pour vous montrer. Hop. Voilà, elle m'arrivait ici. Voilà, ici. Donc, sachant que là, j'ai des bas de contention. Et ça se voyait, quoi. Ça allait se voir, hein. C'était pas vraiment... Oui, en blouse, oui, ça aurait été. Ou avec un legging, ça le fait. Mais cette robe, je veux la mettre, avec des petits collants. Et donc, pour moi, je trouvais que c'était trop court. Quand je me baissais, on voyait... l'arrêt de mes fesses. Donc, je me suis dit, ah non, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Et puis, dans un vlog, donc du coup, j'en ai discuté. Et puis, je vais vous remonter. J'en ai discuté et puis je me suis dit, je vais la rallonger avec la double gaz. Comme ça, je vais gagner en longueur. Donc du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai rallongé avec la double gaz. Je vais te montrer ma petite culotte, mais comme ça, voilà. J'ai rallongé donc cette partie-là avec la double gaz. Mais évidemment, la robe était alors, j'ai rallongé de 10 cm de haut. Voilà, j'ai rallongé de 10 cm de haut. Et du coup, la robe en bas était un peu plus évasée que le bord-côte que j'avais. Et j'avais donc une laisse de 140. Je me suis dit, est-ce que je redécoupe un bout, je réajuste. Bon, après, c'était dans le noir, ça allait pas se voir. Mais bon, fallait que je rajoute de 7 cm, je crois. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Je vais froncer un peu. Donc j'ai froncé. J'ai fait un fil de fronce. Et puis, honnêtement, ça se voit pas. Franchement, c'est vraiment, mais alors vraiment léger. Parce que sur toute la longueur, 7 cm, le fronçage, ça se voit vraiment pas beaucoup. Donc j'ai un petit peu froncé et j'ai rajouté mon bord-côte. Non. J'ai rajouté donc ma double gaz en bas. Et puis, franchement, ça le fait. Ça le fait vraiment. Ça rappelle les manches. Ma ceinture, ça choque pas. Je trouve vraiment que ça choque pas. Et puis, voilà quoi. J'aime bien cette cousette. Donc, du coup, voilà la robe Nova de l'usine à bulles. On remonte un tout petit peu dans le temps.
Et je vous parle de la cousette que j'ai cousue début décembre. J'ai un chamine qui vient d'arriver. J'espère qu'il va pas m'embêter. Viens là, Georgia, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Tu veux te montrer à la caméra? Viens, attends. Viens. Coucou. Bonjour. Bonjour vous. Hey, bonjour. Ah, qui c'est ça? Ah, c'est Zouzou. Ah, c'est Zouzou. Non, t'es pas content? Eh ben, descends. Hop là. Il est pas content. Pas content, Zouzou. Pas content. En même temps, quand c'est toi qui m'embête, hein. Eh, dis donc. Alors, j'ai cousu, donc, début décembre, j'ai cousu le haut Jill de Patidou. Celui-ci. Moi, j'ai rallongé les manches. J'ai fait des manches 3/4. Donc, Patidou, vous savez, c'est des créatrices. Voilà, voilà. C'est une créatrice allemande. Donc, tout est en allemand. Hein. Les explications sont en allemand. Tout est en allemand. Mais bon, honnêtement, il y a pas... Il y a des vidéos explicatives qui sont vraiment super bien expliquées. Alors, c'est en allemand. Mais honnêtement, le visuel, vous coupez le son. Et puis, ça passe nickel. Je vous jure, ça passe nickel. Et... Non, 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 non. Je vais avec mon fil de micro. Non, dis-moi. Ah là, c'est pas possible. Patidou est une marque allemande. Voilà, comme je vous disais, les vidéos sont en allemand, les explications sont en allemand. Mais franchement, elle fait des vidéos super bien expliquées visuellement. Et puis, vous comprenez tout de suite. Même si vous ne comprenez pas l'allemand, honnêtement, vous coupez le son parce que c'est très perturbant quand même. Honnêtement, c'est très perturbant de l'écouter en allemand. Et puis bah, vu que je sais pas parler allemand, et ben c'est quand même perturbant. Donc du coup, je coupe le son et puis je regarde ces explications visuelles. Et honnêtement, ça passe très très bien. Donc ça. Ah, le chaminé, je veux derrière la vidéo, la caméra. Non. Ah non, il va écouter ça. Non. Bon, il s'est couché. Je ne sais pas combien de temps, mais il s'est couché. Non, maintenant il va revenir. Je vais y arriver. Bon. Donc je l'ai fait dans une marinière qui vient de ma boutique. Donc, qui est vraiment idéal pour coudre ça. Comme elle l'a monté dans son modèle, je trouvais ça vraiment super joli en marinière. Et puis j'adore les marinières, mais c'est vrai que j'en ai pas... Je m'en étais jamais acheté des tissus marinières. Et puis là, j'en ai acheté pour la boutique. Et donc je me suis dit, bah il faut que j'en fasse une, quoi. Il faut que je m'en fasse une. Donc du coup, je m'en suis fait une. Alors, franchement, je suis mais alors fière de moi parce que j'ai raccordé les lignes, mais vraiment en mille, je vous jure au mille. J'ai regardé, franchement, nickel. Même, je me suis appliqué, même les bras, les sous-bras et tout. Oh là là, je me suis appliqué. Là aussi, là, je me suis super bien appliqué. Regardez, c'est raccord, mais raccord de chez raccord. Ah non, mais... C'est-tu arrivé à faire des raccords? En fait, c'est pas si compliqué que ça de faire des raccords. Juste, il faut un épinglage de malade. À chaque ligne, on épingle. Voilà. Là, faut pas jouer avec des pinces. Hein. Faut épingler, épingler, épingler. À chaque ligne, j'ai mis des épingles. Voilà. Pour être super, super bien droite et super bien alignée. Il est en train de jouer avec mon pied. C'est pas des enfants, c'est des chats. Non, tu vas pas y dormir. Non, tu vas pas y dormir. Bon. Mais vraiment... Ouais, faut épingler à mort, quoi. T'es obligé d'être là. Faut épingler, mais au max. Et franchement, ça se passe comme ça, quoi. Si vous épinglez un max,
et ben c'est finger in the nose quoi. Hein. Qu'est-ce que j'ai apporté un peu plus? Moi, j'ai mis ici. Je vais t'aider. Oui, attends, je vais pas te mettre au regard de tous. Ne t'inquiète pas. Je te cache. Je te cache. Ta pudeur, je te la cache. Alors, je vous montre. Retiré du mannequin. Ici, moi, j'ai mis du droit fil. J'ai mis du droit fil. Ouais. Parce que, je voulais pas que ça fasse ça, quoi, en fait. Et j'ai bien fait. Parce que je pense que si j'aurais pas mis de droit fil, ça aurait tendance à pas tenir ici, à la poitrine. Et donc du coup, j'ai mis du droit fil. Je l'ai mis sur ce côté-là. Et puis après, je suis venue mettre du thermocollant double face pour maintenir le tout ensemble. Parce que je voulais pas faire de piqûre. Après, j'aurais pu faire une piqûre dans le blanc. Mais bon, je me suis dit, je vais mettre du thermocollant double face. Ça va bien tenir. Et comme ça va éviter, voyez, de faire comme ça. Et bon, le jersey, on le connaît, quoi. Quand c'est comme ça, il a tendance à revenir s'ouvrir. Et puis, avec les lavages, à faire des zigzags. Après, celui-là, il est quand même une bonne qualité. Donc, il a un bon grammage. Je sais pas si dans le temps, ça va faire ça. Mais j'ai pas voulu tenter le diable, on va dire. Donc, j'ai mis du thermocollant pour bien plaquer. Et honnêtement, ça fait bien. Je vais vous l'essayer, peut-être après. Je vous explique déjà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Parce que c'est bien pensé et c'est bien fait en fait. Si vous allez voir rien que la vidéo, même si vous ne l'achetez pas, allez voir la vidéo pour voir comment elle monte ce t-shirt. Parce que c'est vraiment bien... Pareil, c'est bien pensé quoi. Parce que ici, pour les pattes, ici... il y a un montage spécial. C'est bien pensé. Ouais, franchement, c'est bien pensé. Quand je l'ai vu, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Et puis, au fur et à mesure que je le montais, je me suis dit, ah ouais. En fait, la fille, ouais, elle a de l'idée et elle a bien réfléchi, quoi. Parce que je me suis dit, ouais, comme ici, là, dans le dos, là, je me suis dit, mais pourquoi elle met ça, quoi? Pourquoi elle met ça, quoi? Et en fait, bah ouais. Mais en fait, c'est bien fini, quoi. On voit rien. C'est super bien fini. Et ouais, heureusement qu'il y a ça, quoi. Donc, ouais. Elle a bien réfléchi, la petite. Hein. Bien réfléchi. Donc, cette bande ici, dans le dos, que vous rajoutez... Bah non. Mais non, il joue avec mes lumières, maintenant. Que vous rajoutez dans le dos, donc cette parmenture. Pour moi, c'est une parmenture. Par contre, elle ne dit pas de la thermocoller, de la fixer, on va dire. Et moi, je ne l'avais pas fixée au début. Je l'ai essayé comme ça et en fait, c'est chiant parce que du coup, même si on surpique, parce qu'on fait un surpiquage, vous voyez qu'on ne voit pas, il est en train de jouer avec mes rideaux. Voilà. On te voit, Zoua. On te voit, Zou. Et bien, cette parmenture a tendance à se relever et puis à pas se placer comme on veut. Donc du coup, je l'ai thermocollé. J'ai mis un thermocollant double face ici. Donc ça fait un petit peu une petite raideur, mais bon, vraiment c'est pas raide hein, parce que là je fais ça, c'est pas raide. Mais comme ça plaque bien dans le dos. Ça plaque bien dans le dos et la parmenture dans le dos, elle remonte pas. Voilà. Et c'est quand même mieux, je trouve. Bon, qu'est-ce qu'il n'y a pas? Il n'y a pas quoi? Il n'y a pas quoi? Les orlets! Oui, il n'y a pas les orlets. Je me suis dit que cette semaine, j'allais les faire. Non, mais honnêtement, j'allais les faire. Faut que je le fasse. Faut que je le fasse. Oui. J'ai pas fait les ourlets de manche, j'ai pas fait les ourlets de la vie, les ourlets... Ah, je repousse. Je repousse toujours.
Quoi dire d'autre? Franchement, j'ai rien touché, même en longueur, tout ça, j'ai rien touché. Je vous dis juste, j'ai rajouté du Durafil pour l'encolure. Et puis j'ai thermocollé au thermocollant double face le dos. Mais j'ai vraiment rien changé et il est dans le sèche-linge. Ah non mais j'y crois pas. Non mais je vous jure, dans le sèche-linge quoi. Je vous l'ai immortalisé sur Instagram. Ah non mais j'en peux plus de ce chat, j'en peux plus. En train de faire ses griffes sur mon tapis. Vas-y, griffe mon tapis, c'est pas grave. Le tapis, je m'en fous. Donc, je sais plus ce que je vous disais, mais ouais, à part le Durafil qui est vendu sur ma boutique aussi, que j'ai mis ici. Et non, j'ai fermé le sèche-linge, donc tu ne peux plus rentrer dedans. La machine elle est cassée de toute façon, donc tu vas pas pouvoir rentrer dedans non plus. J'ai juste mis du thermocollant derrière. Et voilà. Double face. Mais vraiment, et les patrons, j'ai oublié de vous le dire, mais ils sont à 2,99 quoi. 2,99. Je me suis, donc comme vous savez, le jean de Patidou, le jean, je me suis acheté plein de patrons, franchement 2,99. Et honnêtement, ça vaut vraiment le coup, je vous jure, allez voir hein, sur le site de Patidou, je vous le mettrai en barre d'infos. Mais honnêtement, il y a des pépites. Hein. Ah non, mais il y a des pépites. Hein. Celui, je sais plus comment il s'appelle parce qu'elle a des noms. Et voilà. Mon t-shirt bateau, en colure bateau, que j'adore. J'en ai acheté d'autres. Il faut que j'en fasse avec l'élastique ici, foncé ici. J'en ai vu d'autres, mais honnêtement, 2,99 les patrons, quoi, ça vaut vraiment le coup. Je vous jure, allez-y. Et donc voilà, j'ai voulu tester ça. Je vous l'essayerai après. Avec un jean, ça sera mieux, plus joli. Parce qu'avec un jean et une marinière avec un jean, franchement, c'est trop beau. Et il faut que je finisse les ourlets. Donc je vais mettre ça dessus, là, comme ça, je vais y penser à faire les ourlets. Et donc ma troisième cousette est la jupe Oris de l'usine à bulles aussi. Et puis voilà, au lieu de la jupe Oris de l'usine à bulles. Ouais, il y a deux cousettes ce mois-ci de l'usine à bulles. Parce que j'aime bien cette créatrice aussi. Après, il y a certaines finitions que j'aime pas trop. Mais pas grave, voilà, on peut pas aimer tout. Et donc il y avait cette robe, la robe Nova, et la jupe. Je vais vous éviter de vous montrer Georgia nue. Donc je vais lui enlever. Désolée, je suis en train de te percer le nichon avec mes aiguilles. Mais bon, en même temps, tu me diras rien. Donc j'ai fait cette jupe rouge. Oui, je suis dans le rouge. Oui, je suis dans le rouge, dans le rouge, dans le rouge. Mais ce tissu a une histoire. A quelque chose de, on va dire, sentimental, mais voilà, a une histoire et je voulais utiliser ce tissu à bon escient. Voilà, parce que ce tissu m'a été offert par la fille donc, de la tante de ma maman. Mais voilà, c'est un beau tissu et puis il vient d'une belle personne, donc du coup j'ai voulu lui faire honneur et coudre quelque chose dans ce tissu. Et en plus j'adore, bon, le rouge j'aime bien le rouge et j'aime bien le velours. Donc du coup voilà quoi. Et puis je m'approche, oui, il y a des baies. Il y a plein de baies. Des baies. Et c'est un tissu galipette. Alors vous n'allez pas voir parce qu'il ne veut pas vous le montrer, mais c'est un tissu galipette. Galipette, c'était des tissus de grands créateurs. Et c'était un tissu pour marque enfant, on va dire. Galipette, c'était plutôt ça. Mais bon, il a fait d'autres tissus. Et B, parce que mon nom de famille et mon nom de jeune fille, ça commence par un B. Voilà. Donc, bon, passons l'histoire, mais voilà, le B, je trouvais que
C'était rigolo. Et puis j'aime bien comment c'est fait, comment c'est écrit. Donc du coup, j'ai fait cette jupe Oris dedans. Donc je l'ai pris en taille 42. En taille 42. Et donc c'est du bébé galipette. Voilà, ça s'appelle bébé galipette. Qu'est-ce que j'ai apporté de modifications que vous verrez sur le patron. Donc c'est une jupe boule, mais vous constaterez que ce n'est pas une jupe boule ce que j'ai faite. Là, il y a des plis normalement, ici, et c'est une jupe boule très courte. Ouais, et c'est assez court chez elle. Hein. C'est assez court, hein. Elle aime bien ce qui est court. Donc, moi je l'ai rallongé de 5 cm, je crois. 5 cm. Et bon, ça va, mais bon, avec un collant noir. Je ne le mettrai pas sans collant. Ou avec un leggings, mais je ne le mettrai pas sans collant, juste avec avec des bas, non. Je le mettrai avec un collant noir qu'on ne voit pas. Bon, ça va, c'est au-dessus du genou, mais bon. Qu'est-ce que j'ai changé? Oui, elle explique pas dans ses explications, mais j'ai cranté la poche pour bien qu'elle fasse un arrondi, et ça c'est pas noté. Donc du coup j'ai cranté. Voilà. J'ai fait une fermeture visible-invisible. Alors il y a des fils partout. J'ai fait une fermeture visible-invisible. Voilà, normalement, elle... Oh, bah, je peux pas y arriver. Dans le rouge, c'est pas facile. Voilà. Visible-invisible. Elle était invisible, mais bon, vu que j'avais pas de fermeture invisible rouge, du coup, je l'ai faite visible-invisible. Les finitions... Par contre, je trouve que les finitions, ils sont légères. Je vais te marcher dessus. Voilà, excuse-moi, je vais te marcher dessus. Mais je trouve que les finitions, elles sont un peu légères. Sa finition au pied, bon, je l'ai faite, mais j'aime pas trop. J'aurais pu faire une doublure, voilà, et puis une parmenture, et puis j'aurais pu. J'aurais pu, hein, oui, faire une parmenture, et puis... Mais bon, j'ai suivi ses explications, j'ai fini au biais, j'avais du biais rouge en plus. Donc, j'ai fini au biais. Mais les finitions de l'intérieur, je trouve que ça laisse à désirer, c'est pas fini. Il manque quelque chose. Et donc, moi, je n'ai donc pas fait cet effet boule comme ça, parce que c'était bien boule comme ça. Moi, je l'ai plus fait trapèze. J'ai remodifié un petit peu le patron. Là, il est en train de monter sur la table. Du tout. Et puis, j'ai apporté de petites modifications. Je ne sais pas si vous allez les voir, mais ici, le dos est un tout petit peu plus court, on va dire. Parce que, en fait, je l'ai essayé. Et puis, mon fessier, là, moi, j'ai le dos qui est vraiment trop courbé ici. Et j'ai les fesses qui qui ont tendance à se bomber, quoi. Hein, ils bombent. Et vu que mon dos est vachement courbé, eh bien, comment dire, ça faisait... alors, je vous montre de profil. Ça faisait comme ça et comme ça. La jupe, elle faisait bien mes fesses et comme ça. Donc, c'était pas super beau, hein, voilà. J'ai resserré un petit peu ici. J'ai un petit peu repris ici, là, 10 cm. Sur 10 cm, j'ai un petit peu... comment dire, un petit peu mangé. Je suis venue sur 10 cm enlever 2 cm de chaque côté. Pour que au niveau de mon fessier, eh ben, ça se rentre. Ça
ça s'aligne avec la longévité de mes jambes. Voilà. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais c'est comme ça. Hein. Je vais dire ça comme ça, moi. Mais pour que ça prenne le galbé de mes fesses et que ça suive mes jambes, mais pas que ça rebique. Donc voilà, les modifications que j'ai apportées. J'ai enlevé 2 cm sur 10 cm, j'ai enlevé 2 cm de chaque côté pour resserrer un petit peu. Voilà. Et j'ai remonté ici de 2 cm. Donc ça fait un léger... ça fait légèrement ça. Voilà. Et ça la rescinde un petit peu au niveau du bas. Voilà, voilà. Sinon, bah écoutez, elle est courte quand même. Elle est courte. Faut vraiment que je... Si j'en fais une autre, vraiment, il faut que je la rallonge. Hein, parce que, je vous dis, sans collant, je me sentirais pas à l'aise, je pourrais pas la mettre. Donc, la prochaine fois, il faut que je la rallonge au moins de 5 cm, quoi. Encore. J'avais déjà rallongé un petit peu, mais rallonger encore de 5 cm, ça sera pas... Ça sera bien, quoi. Hein. Et, mais sinon... fastoche, hein, franchement, j'ai surpiqué les coutures, non, bah rien à dire d'autre, je vous dis, par contre ça prend bien les peluches ça, le velours, donc voilà, je vous montrerai ça après. Ah, maintenant, je vous parle de ma dernière cousette, et la dernière cousette, c'est quoi? C'est un soutien-gorge. Et oui, encore un. Mais j'adore. Le soutien-gorge triangle indigo de Vanessa Salin. Honnêtement, bon, bah, joli, ça a été mon soutien-gorge fétiche. Que j'adorais, que j'adore toujours. Mais là, bon, bah, je crois que ça devient mon soutien-gorge en pole position. Hein, voilà. Ça devient, voilà, le pole position de mes soutifs. Mais je suis trop bien dedans. Il est moins échancré que joli. Parce que joli, là, celui-ci, c'est joli. Oui, c'est joli. Donc, pour vous dire, là, je souligne ma poitrine, le décolleté. Donc là, il est là. Et il arrive là. Vous voyez, il descend bien bas. Que celui que j'ai fait, attention, celui que j'ai fait, donc il est comme ceci, et le indigo est un petit peu plus haut ici. Donc il arrive un tout petit peu plus haut. Et j'ai moins, des fois, ça m'arrive avec certaines cousettes, la marchandise qui sort, quoi. Ça sort pas vraiment, mais ça aurait envie, en fait. Avec les jolis, avec les soutiens-gorge jolis, ça aurait envie de se sauver. Que avec l'indigo, honnêtement, non. non, ils se peuvent pas sauver. Je vous jure, il galbe vachement bien. Et il fait quand même un décolleté assez profond, mais en galbant bien la poitrine et en tenant tout le matos, on va dire, à l'intérieur. Pas que ça sorte. Donc, j'ai fait le soutien-gorge. Je vais quand même le mettre sur Georgia. Je vais te cacher la poitrine, Georgia, avec ça. Comme ça. T'inquiète, on verra pas tes niches. Hein. Mais bon, c'est pour montrer. Parce que bon, vous comprendrez bien que je ne l'essayerai pas sur moi. Au pire, je vous le mettrai sur mes habits. Mais je ne pourrai pas le mettre hein, sans rien. Donc, voilà Georgia. Voilà Georgia et Indigo. Bon, bah, elle a pas trop la même poitrine que moi. Elle n'arrive pas trop à le remplir. Hein, mais bon, vous voyez le principe, vous voyez l'idée. Et, comme je vous disais, ici, il est un peu plus, il y a un peu plus de matière que le joli. Déjà, il est un peu plus échancré et il vient finir sur l'élastique sous poitrine. Ici, il y a un petit peu, vous voyez, de matières qui sont prises ensemble. Et il n'y a pas de matos qui sort, ça c'est sûr.
Donc, ce soutien-gorge Indigo. J'ai pris la taille donc 100B. Alors, ne vous faites pas la taille du commerce, hein, parce que moi, je fais du 90B. Mais fiez-vous aux mensurations qui sont demandées et prenez bien vos mensurations. Et franchement, n'ayez pas peur. Moi, et oui, c'est du 100B, alors que je fais du 90B, que j'ai une toute petite poitrine. Mais voilà, je vous jure, suivez à la lettre ces explications et il sera parfait. Franchement, c'est du 100B là, et il est parfait. Perfecto. Je vous jure, il est perfecto. Donc suivez absolument ce qu'elle vous dit. C'est pas pour vous embêter, c'est vraiment suivez bien ce qu'elle vous dit. Et donc voilà, donc j'ai pris du 100B. J'ai utilisé des chutes. Des chutes de quoi? De quoi j'ai utilisé des chutes? Alors, vous verrez dans le dos. Alors moi, j'apporte des modifications. Hein. J'ai pas d'agrafe dans le dos, vous le savez. J'enlève le maximum de choses pour me blesser. Je n'ai pas de réglage au niveau des bretelles. Je n'ai pas d'agrafe dans le dos. Voilà, j'enlève tout ce qui est potentiellement blessant. J'enlève tout. Donc je ne sais pas si vous allez voir, mais c'est de la bengaline. Oui. C'est dans les chutes de bengaline bleu labyrinthe qui est vendu donc sur ma boutique. J'avais des chutes. Du coup, je me suis dit, je vais essayer de faire un soutien-gorge dedans. Ah, mais comment vous dire qu'on est trop bien. Oh là 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 là. Je vous jure, on est à l'aise. Mais alors, on est à l'aise. Oh, mais vous pouvez même pas vous rendre compte comment on est à l'aise. Donc là, j'ai pris donc de la bengaline. Et devant. C'est pour me signifier qu'il est tard. Mais je vais finir. Alors, pour le devant, c'est de la bengaline toujours. En dessous, c'est de la bengaline. Le soutien-gorge en lui-même, la base, elle est tout en bengaline. Et ici, j'ai rajouté de la dentelle. Oui, j'ai rajouté de la dentelle de Mercerie Extra. Donc là, hop. Alors, comment je peux vous montrer ça? Attends. Là, il y a de la B, il est en train. Oh, mais non. Ah, il veut son pouf. Alors. Bon, c'est bon, il s'est enfin posé. Jusqu'à quand, je ne sais pas. Donc là, c'est de la dentelle de chez Mercerie Extra que j'avais eu dans mon lot que je vous ai présenté dans mon haul précédent. Et donc, du coup, je me suis dit, la bengaline en elle-même, bon, ça faisait un peu... comment dire? Ça faisait basique, quoi. Ça faisait pas féminin, ça faisait pas fini. Donc bon, je me suis dit, mais attends, si tu lui mets de la dentelle par-dessus, noir avec du bleu, mais ça fait trop joli, quoi. Donc du coup, je lui ai rajouté de la dentelle par-dessus. Je vais peut-être te déshabiller. Quoique, je vais finir. Donc j'ai rajouté de la dentelle par-dessus. Pour rajouter la dentelle, du coup, j'ai pris toutes mes pièces de patron. Je les avais toutes découpées, donc dans la bengaline, dans la dentelle. Et dans la bengaline, j'ai mis la dentelle par-dessus. J'ai cousu tous les tours au point zigzag. Voilà, donc du devant là, de l'autre face. Voilà, j'ai toutes pris mes pièces, je les ai assemblées. Bengaline et dentelle par-dessus. J'ai tout assemblé au point zigzag pour pas que ça bouge. Et puis après, j'ai fait mon montage normal. Voilà. C'est juste que j'ai fait ça pour que ma dentelle soit bien fixée à ma bengaline. Comme ça, au montage, j'ai pas de soucis particuliers pour le montage. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai pris comme mercerie? Toutes les merceries viennent de chez Mercerie Extra. Et je vous avais dit donc que j'avais acheté cet élastique là
Et bon, je savais pas trop quoi en faire, parce que bon, c'est vrai que le bleu, je m'étais dit, bon, pas faire particulièrement de soutien-gorge bleu. J'en ai fait un. Bah ouais. Oh, je me suis dit, ah ouais, mais en fait, l'élastique va trop bien aller avec. Donc, je me suis dit, bah, je vais mettre ça. Alors, j'ai mis ici. Donc, comment vous montrer? J'ai le poignet. Ici. Donc, j'ai mis mon élastique. Hop. Et je l'ai mis bord à bord. Il ressort bien. C'est trop joli. Donc, j'ai tout mis. Jusque dans le dos. Hein. Voilà. Ce que j'ai pas... Si. Ce que j'ai fait cette fois-ci. Parce que dans ses explications, elle dit d'assembler donc les deux bonnets ensemble, endroit contre endroit, et après de mettre l'élastique. Ce que j'avais fait dans mon ancien. Et bon, le devant n'était pas forcément très bien pointu. Ça faisait un décalage et c'était pas comme je voulais. Donc du coup, là, ce que j'ai fait, j'ai mis mon élastique ici. J'avais mon premier bonnet qui était détaché. J'ai mis mon élastique. J'ai pris mon deuxième bonnet. Et je lui ai mis un élastique. Et après, je les ai assemblés endroit contre endroit. Et donc j'avais déjà préplié mon élastique. Hein. J'avais déjà mis l'élastique endroit contre endroit. Après, j'avais replié et j'avais surpiqué. Une fois surpiqué. Et donc je suis venue mettre endroit contre endroit. Et là, bord à bord. Et là, la pointe assez mieux faite. Et puis c'était beaucoup plus facile. Voilà. C'est ce que j'ai fait comme modification. Voilà, c'est ça. La dernière fois, par contre, que j'ai pas noté, j'avais pris donc les élastiques d'ici. Et j'avais continué pour faire mes bretelles. Cette fois-ci, j'ai pas fait ça. J'ai fait mes élastiques de décolleté. Et ceux-là sont pris avec les élastiques de côté et de dos. Bon, ça va. Mais ça a tendance, voilà, à aller plus par là. En fait. Ça a plutôt tendance à vouloir aller par là. Plus, vous voyez, devant, quoi. Donc, la prochaine fois, il faut bien que je fasse attention de prendre ces élastiques-là et de faire la continuité avec ceux-là, en fait. Que je me le note bien. Et la finition ici, maintenant, j'ai trouvé, quoi. Là, franchement, c'est beaucoup mieux fini. Parce qu'avant, je faisais mon élastique là, j'arrêtais. Je faisais mon élastique là, j'arrêtais. Et je prenais mon élastique là que je venais fixer, comme elle explique. Parce que dans les soutiens-gorge, vous avez donc l'élastique ici de serrage. Et donc que vous rajoutez après. Et moi, je le faisais au début, mais honnêtement, je trouvais que il y avait une grosseur ici. Et j'étais pas à l'aise. Il y avait un truc qui me dérangeait encore. Et du coup, maintenant, j'ai fait cette méthode-là. Et vraiment, les finitions sont beaucoup mieux. Et c'est plus aplati. Et c'est beaucoup plus fini, plus joli. Et on a moins mal. Voilà. Parce que moi, j'en ai marre de les faire souffrir. Donc, du coup, je trouve toutes les solutions pour moins avoir mal. Mais je ne peux pas encore d'être sans nos bras, c'est ça. Sans soutien-gorge, c'est pas possible. Je vais vous expliquer en long et en large à travers pourquoi. Mais voilà. Donc j'ai repris évidemment le même élastique ici, ce que j'ai fait dans la continuité. Moi, maintenant je sais la taille, la dimension qu'il faut exactement pour que je sois bien. Donc je ne touche plus à rien. Hein. Honnêtement, vous êtes d'accord avec moi. Est-ce que vraiment vous les réglez tout le temps, vos bretelles de soutien-gorge? C'est vraiment rare qu'on les règle. Hein. Une fois qu'on a le bon réglage, on les règle plus. Et donc du coup, comme je vous disais, je n'ai pas mis cette agrafe dans le dos. Donc je l'ai déjà essayé et franchement, je suis trop bien dedans. Alors après, peut-être, vu que c'est de la manganine et que ça a une extensibilité assez importante, peut-être que j'aurais dû réduire le dos de 2 cm. Mais après, je me dis... non, là je suis bien. Franchement, il me plaît bien, il est bien, je me sens bien.
Oh, pourquoi me resserrer? Pourquoi me serrer? Voilà. L'élastique du bas. L'élastique qui se trouve en bas. L'élastique qui se trouve en bas, je vais vous le montrer ici. Voilà, ici. Là, l'élastique qui se trouve en bas est un élastique que je pense qu'il ne fera pas long feu, mais bon, après tout, faut essayer. C'est un élastique que j'avais acheté à Action. Je plier mon bras, je peux pas plier mon poignet moi. Donc c'est un élastique que j'avais trouvé à Action. Il y avait plein d'élastiques, c'était pour, vous savez, faire les bracelets. Il y avait pour faire plein de choses avec. Et du coup j'ai cet élastique qui allait trop bien avec, franchement qui matchait bien avec. C'était la même couleur et je me suis dit bon tant pis j'essaie, puis on verra bien. Ça c'est une note à moi-même d'ailleurs. Quand je montrerai cette vidéo, il faut vraiment que je me le note. Mais la prochaine commande de Mercerie Extra, il faut absolument que je me commande des élastiques pour mettre sous la poitrine. Après, je sais pas trop quel élastique prendre et qui ne me blesse pas surtout. Parce qu'il me faut un élastique doux, pas trop serré. Alors si vous avez des idées sur Mercerie Extra, lesquels il faut, des doux, pas trop serrés, et qui coupe pas en dessous de la poitrine quoi. Moi je veux qu'il soit assez large. Bon là il fait 2 cm, il est pas mal. Et vraiment il est doux. Hein. Là par contre c'est vraiment doux et ça sert pas. Honnêtement j'ai pas de coupure. J'avais des élastiques noirs que je mettais en dessous là. Mais avec le temps, je trouve que... Bon, ils sont bien, mais voilà, je voudrais mieux. Je voudrais encore mieux. Donc voilà pour mon soutien-gorge Indigo de Vanessa Salin. Que j'adore quoi. Franchement, j'adore. Et là, avec la dentelle, je pense que je vais souvent le faire quoi. Je pense que je vais souvent le faire. Je vais mettre du uni en dessous et de la dentelle par-dessus. Je trouve que vraiment, ça fait super joli. Vraiment, c'est super joli. C'est bien fini. C'est sexy. Voilà, c'est super joli. Ouais, tu es belle, Georgia, tu es très belle. Donc voilà, pour mes cousettes du mois de décembre-janvier, j'espère que ce podcast vous aura plu, que ces explications cousettes vous auront plu, on va se retrouver un peu plus souvent. Voilà. Normalement, courant février, j'espère qu'il y a quelque chose qui va se passer et qu'on se verra plus. J'en dis pas plus parce que sinon je vais me porter la poisse. Mais on croise tout ce qu'on peut. Hein. Voilà, je croise tout ce que je peux. Hein. Voilà. Mais normalement. Normalement, au mois de février, j'ai ce que j'attends depuis longtemps. Mais... je n'en dis pas plus. Hein? Je n'en dis pas plus. Et puis, normalement, février, je devrais pouvoir sortir mon prochain coffret. Donc, coffret, j'espère que sortira en février. Si j'arrive à voir le tissu à temps. Merci le fournisseur. Là, ça me saoule. Ça fait... voilà. Ils m'ont dit que ça allait arriver, mais ça n'arrive pas. Donc, ça commence à me saouler. Mais il y a toujours le coffret. Donc, le coffret prêt à coudre. Le tablier et la toque qui est toujours disponible sur ma boutique. Il m'en reste encore quelques-uns. Donc, profitez-en. Hein, profitez-en. Voilà. Il y a ça. Et comme je vous disais, il y a, j'espère, un prochain coffret qui va bientôt arriver. Et j'espère, bonne nouvelle au mois de février. Alors, j'espère. Mais sinon, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé. Et puis, surtout, prenez soin de vous. Et puis, on se retrouve très bientôt. Hein, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures, pour de nouveaux plein de choses. Et puis, on lâche rien. Hein, on lâche rien. Je vous jure, on lâche rien. Allez, tout va s'arranger. Je l'espère. Allez, bon, à bientôt.